Jules César, en latin, Caius Iulius Caesar à sa naissance, Imperator Iulius Caesar divus après sa mort, aussi simplement appelé César, est un conquérant, homme d'État et écrivain romain, né le 12 ou le 13 juillet 100 avant Jésus-Christ à Rome et mort le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, aux Ides de Mars, dans la même ville. Son parcours unique, au cœur du dernier siècle de la République romaine, bouleversé par les tensions sociales et les guerres civiles, marque le monde romain. Ambitieux, il s'appuie sur le courant réformateur et démagogue, populares, pour favoriser son ascension politique. Stratège et tacticien, il repousse, à l'aide de ses armées, les frontières de la République romaine jusqu'au Rhin et à l'océan Atlantique en conquérant la Gaule, puis utilise ses légions pour s'emparer du pouvoir au cours de la guerre civile l'opposant à Pompée, son ancien allié, puis aux républicains. Acclamé comme un impérator favorisé des dieux, seul maître à Rome après une suite de victoires foudroyantes sur ses adversaires, il entreprend de réformer l'État et satisfait les revendications de la mouvance des populares. Pour ce faire, il concentre progressivement de nombreux pouvoirs exceptionnels, adossés à une politique de culte de la personnalité inédite reposant sur ses ascendances divines et sa fortune personnelle. Adoré du peuple, pour qui il fait montre de largesse frumentaire, économique et foncière, il se fait nommer dictateur, d'abord pour 10 ans avec des pouvoirs constitutionnels, puis à vie. Soupçonné de vouloir instaurer par ces mesures une nouvelle monarchie à Rome, il est assassiné peu après par une conspiration de sénateurs dirigée par Brutus et Cassius. Jules César est néanmoins divinisé. Son héritage est rapidement l'objet d'une nouvelle guerre civile entre ses partisans et successeurs, Marc-Antoine et son fils adoptif par testament, Octave. Triomphant de ses adversaires, Octave achève par sa victoire et par l'élimination des derniers républicains la réforme de la République romaine, qui laisse place au Principat. Le nom César devient synonyme de pouvoir. Sa personnalité et son parcours sont l'objet de nombreux récits plus ou moins enjolivés dans les cultures du monde entier. De même, sont désignés par le terme de « césarisme » les attitudes politiques visant à faire reposer un pouvoir personnel fort sur l'approbation populaire et sur le plébiscite.